copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tout faire maison. On se retrouve côté jardin aujourd'hui. Je dois dire qu'il fait superbement beau, hein, beaucoup de soleil, c'est génial. Fait un peu frais le matin, je ne cache pas, aujourd'hui il est vraiment très très blanc. Mais bon voilà, on n'a pas encore à se plaindre, on n'a pas encore trop de gelée. Alors on va pas encore aller dans le jardin carrément parce que il est vraiment encore en état de repos, hein. J'ai encore clairement rien fait au potager cette année. J'ai déjà fait quelque chose que je te montre tout de suite. En fait, justement parce que j'ai fait ceci quand même. Bon, ça m'a pris une demi-heure. Donc j'ai pas fait grand chose. En fait voilà, j'ai bâché une partie et je vais continuer à bâcher en fait toute cette partie. Voilà, je vais essayer de te montrer sans. Voilà, je vais bâcher en fait toute la partie en fait. C'est l'ancienne zone de tomates que l'année passée. Cette année-ci, il n'y aura pas de tomates cette zone-ci. Et on peut encore regarder l'irrigation est encore là, que je dois enlever. Je vais commencer à enlever. Et alors la zone ici à gauche, c'était la nouvelle zone que j'ai créée l'année passée, où j'avais mis des haricots voilà, l'année passée. Et donc cette zone, ben voilà, tout doucement, je vais la bâcher. Et en fait, ici, je vais mettre tous mes fraisiers ici, qui vont venir en plein, voilà. C'est pour ça que je mets des bâches, pour pouvoir mettre mes fraisiers sur la bâche, voilà, pour pouvoir peut-être accentuer la récolte. Je vais voir, en fait, c'est un test, hein, voir si ça va mieux ou pas, avec bâche ou sans bâche. Donc cette année-ci, les fraisiers vont être avec bâche. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir utiliser les lignes comme repère. Vous voyez à chaque fois des lignes, et chaque ligne, en fait, je vais mettre des fraisiers. Donc ça serait chouette. Bien sûr, j'ai essayé d'aplatir le plus possible cette partie. La paille va rester, bien sûr, hein, la paille qui est là, tout va rester. Et tout se dégradera, bien sûr, sous la bâche. J'ai acheté voilà, 3 rouleaux de 50 mètres. Je ferai peut-être d'autres cultures aussi sous bâche cette année-ci. Parce que je vais tester pour en fait garantir peut-être ou pas la récolte et la culture en fait. Donc je vais tester, je vais me laisser une chance de pouvoir réussir une culture sous bâche. Bon voilà, le potager, je vous fais une petite vue de loin. Si vous entendez du bruit, c'est pas très grave, c'est juste des gens qui sont sur un toit et qui réparent un toit. Et donc vous entendez, ils sont en train de travailler sur le toit. Voilà le jardin, une vue d'ensemble. Vous voyez, bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a même pas grand chose du tout. Il y a quelques poireaux qui sont là-bas. Et quelques poireaux ici, donc là, et quelques carottes encore qui sont là. Ouais, tiens, allez, je vais vous montrer ça. Je profite pour vous montrer ça. Ici, ce que je dois faire, c'est tout ce qui est compost ici. En fait, je vais remettre ça sur le terrain. Et tout ce qui est sur les bords là-bas aussi, en fait. J'ai tout. En fait, c'est du compost, c'est toute la terre que je retire ici, avec des branches, avec des racines, ainsi de suite, que je mets à chaque fois sur les côtés. Et chaque année, comme ça composté, je vais remettre sur le terrain et je retrie. Hein, si jamais maintenant encore il y a encore à retrier, je retrie. Donc vous voyez qu'ici c'est la partie tomate, hein, on va dire. C'est ici que tous mes plants de tomates étaient, là où c'est paillé. Et vous voyez que voilà, il y a toujours de la paille, même si ça a diminué. Mais voilà, c'est voilà, en train de se dégrader. Et ici normalement, si tout va bien, pour le 1er mars, il y aura une serre de 40 mètres carrés plus ou moins. Voilà, ici, une serre, c'est surtout un tunnel, pas une serre, mais surtout un tunnel, un abri pour mes tomates. Voilà, ici vous voyez qu'il y a encore quelques carottes qui sont toujours en terre, d'ailleurs que je viens récolter au fur et à mesure. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de les récolter, pas besoin de les tenir dans un garde-manger ou ne fût-ce que dans le frigo. Ils sont en terre. L'autre désavantage, elles se font un petit peu manger de temps en temps. Et bon, ça c'est pas très grave, hein. À côté, vous voyez qu'il y a les poireaux. Bon voilà, les poireaux, hein, c'est les fameux poireaux que j'arrive jamais à faire grandir. Bon voilà, comment ils sont pas plus grands que ça. Bon, on se contentera. Ici encore encore des chicons en fait, hein. En fait des chicons que j'avais fait Wheatloaf, qui ont complètement raté cette année-ci. J'ai complètement raté la culture. Et à côté, voilà, à côté, c'est encore une zone en fait que j'ai laissée en friche. Si vous veux bien aller par là, voilà. C'est une zone que j'ai laissée en friche. Et là, normalement, vous pouvez voir, il y a un petit chat
Oui, il est en train de surveiller, tant mieux, parce que je crois que j'ai une famille de rats dans mon compost, et donc, bah voilà, qu'il fasse son boulot. Là, on peut voir qu'il y a 2 noisettiers que je vais un petit peu couper un petit peu pour essayer de contrôler ça, mais que je ne vais pas. Les autres années, je voulais carrément les couper à ras, mais bon, tout compte fait, pourquoi pas profiter des noisettiers pour avoir des noisettes. Voilà. Donc je vais les couper pour dire que ça récolte. Voilà. Vue sur le petit chat. Hein, qui vient faire bien, voilà, hein, vient faire son boulot dans le jardin. Moi, je ne suis pas contre, hein, j'adore ça. Il faut que tout le monde vive. C'est pour ça que je ne suis pas venu avec mon chien, même si mon chien n'attaque pas les champs. Bon, pour dire dans le jardin, c'est assez gadou, hein. C'est assez, hein, c'est assez la gadoue. Voilà, monsieur, madame Canard, qui font, ben voilà, qui font leur vie tranquille. Hein. Normalement, on va leur amener des poules cette année-ci, ou aussi vers le courant du mois de mars, à mon avis. On va ramener des poules. À voir encore, si c'est pas encore quelque chose à assurer. Ma femme voudrait bien. Moi, je suis pas très chaud. Bon, voilà. C'est beaucoup de boulot, des poules. Mais bon, je suis en train de négocier ça avec ma femme. Je pense qu'on va mettre des poules, mais plus en grande quantité pour ne plus que ce soit une trop grosse corvée, parce que bah, le nettoyage, il faut nettoyer très souvent, il faut voilà, se fournir tous les jours, hein, les poules, il faut venir nourrir, il faut venir mettre de l'eau, enfin voilà, tout ça. Fait que c'est un entretien. Donc oui, mais plus 25 poules comme les autres années, peut-être une dizaine maximum pour dire d'avoir des poupoules. Le voisin, bien sûr, a toujours des poupoules. Je peux vous faire une vue d'ensemble sur la haie que je vous parlais la semaine passée, que je suis en train de bouturer. Donc c'est cette haie-là que je suis en train de bouturer. Bien sûr, il va encore me donner des boutures. Et je vais encore essayer de faire des boutures de... Voilà. Alors ici, je crois que... Je sais pas, je suis même pas sûr, mais je pense que c'est... ici. Je me demande si c'est pas la consoude qui est en train déjà de repousser. Je ne sais pas, je suis pas sûr, ou du plantain, je suis pas sûr, parce que la consoude, il n'y en a pas eu normalement ici. Donc je ne sais pas du tout si c'est de la consoude du plantain. Ici, il y a des fils pour les petits pois que j'avais mis l'année passée. Je vais en remettre cette année-ci ici. Je vais juste peut-être mettre je vais sûrement mettre du compost ou du terreau pour venir mettre des petits pois pour dire d'enrichir un peu le sol. Mais je vais refaire mes petits pois ici. Les petits pois à rame. Les petits pois nains, sûrement ici, voilà. Donc voilà, et on est parti parce que c'était pas tous les jardins que je devais faire. Donc vous en aurez eu plus que ce que je devais faire. On est parti parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer quelques semis que je vais encore réaliser. Bon, pas grand chose parce qu'on peut faire déjà tous les semis qu'on a fait le mois passé. Hein, que j'ai déjà commencé. Et puis je vais en faire un nouveau encore aujourd'hui. Donc voilà, allez, donc je peux vous montrer encore la partie ici. C'est une partie où il y a mon céleri encore. Et à côté derrière, il y a du persil au cadet. Bah, il se porte pas mal malgré les coups de gelée qui se prend pour l'instant. Le persil et le céleri se portent bien. Le thym d'été est magnifique, hein, pour le thym d'été. Voilà. Ici encore du romarin. Il y a encore une épice à olive, comme on appelle ça. Je sais pas comment on s'appelle. C'est une épice qui sent l'olive à fond. Voilà. Tout le reste, bon, la sauce, c'est foutu. La menthe, bah voilà, elle est aussi en période d'hiver. Voilà, il y a plein de plantes aromatiques et toutes les fleurs, bien voilà, que je dois encore nettoyer, c'est un parterre que je dois encore nettoyer. Ici on va dire que c'est le parc à fleurs, mais que j'ai toujours laissé comme ça, je n'ai pas nettoyé du tout. Ici j'ai toujours des pommiers poivriers, pommiers et poiriers qui est là. Alors ici il y a de l'ail qui a été placé ici et apparemment il est en train de reprendre. L'ail est en train de reprendre. Regardez, on peut faire un petit... Ici c'était les poireaux que j'avais mis l'année passée en pleine terre. La vidéo était faite, c'est une vidéo avec les papiers toilettes. Vous pouvez regarder, c'est une vidéo qui date d'il y a 10 mois maintenant peut-être. J'avais fait ça au mois peut-être d'avril. Et vous pouvez regarder l'état des poireaux et des carottes, c'est à l'état végétatif. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas grandi. Là aussi, vous pouvez voir, là c'était semé en même moment, mais en pleine terre comme ça.
eh bien, ben voilà, ça restait l'état végétatif de tous les sauces. Ici, tout est resté à l'état végétatif. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il y a du céleri qui a été repiqué ici aussi. L'année passée, hein, ça a été fait l'année passée, courant de l'été. Hein. Il est seulement en train de reprendre et je pense qu'il va faire des branches de céleri seulement maintenant. Je sais pas comment ça se fait. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse parfois. Bon, le mangeoire est toujours là. Toujours pas trop occupé, mais je pense que les oiseaux, bon, on le voit. Hein. Voilà, faut dire qu'il n'y a plus que 2 arbres ici à ma droite. Allez, on est reparti maintenant et on va se retrouver près de la maternité à semis, puisque je vais vous faire découvrir quelques semis que je réalise encore aujourd'hui et ce week-end. Allez, on en reparle, je vous mets sur le pied et on en reparle.